Salut, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch pour parler du Greatest Royal Rumble qui a eu lieu vendredi. Oui, je sais, ça a eu lieu vendredi et samedi j'ai sorti une vidéo sur One Piece. Et ben désolé de vous dire ça, mais j'ai un programme strict à suivre et donc là la partie catch c'est maintenant. Pour information, Backlash c'est cette semaine il me semble. Donc lundi encore, lundi prochain, eh bien il y aura une vidéo là-dessus qui parlera des résultats et peut-être des news, parce que je crois que dans cette vidéo je n'aurai pas le temps de vous citer des news puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses à noter et surtout pas mal de choses que je dois expliquer avec vous. Alors bon, c'est vrai que je devrais commencer par dire comment j'ai trouvé le show. Eh bien honnêtement c'est pour ça que j'ai commencé, même si je pense que j'aurais dû faire après quand je vous annoncerai les résultats, tout ça, mais je préfère vous le dire avant. C'était un show qui reste correct malgré que c'était trop prévisible. Je vous explique pourquoi. Quand j'avais fait mes pronostics un peu partout sur les réseaux sociaux, eh bien, tous ces pronostics-là se sont révélés être vrais. Exactement. Bon, pour un, c'est vrai que j'ai eu tort parce que ça s'est pas fini comme je le pensais, mais généralement, j'ai réussi à tout prédire. Et honnêtement, même celui qui a gagné le Royal Rumble. C'est quand même ouf parce que j'étais même pas sûr que j'arriverais à prédire le gagnant et pourtant si, j'y suis arrivé. Et j'ignore honnêtement comment c'est possible, mais bon, c'était trop prévisible à mon goût. Alors le show a commencé avec le match John Cena contre Triple H, et avec une victoire de John Cena. Honnêtement, je m'étais attendu à ça sans problème. C'est vrai que je me suis dit, bon, Hunter peut encore gagner, mais je me suis dit, non, 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 John Cena doit gagner, et ben c'est le cas. Ensuite, le titre Cruiserweight, Cedric Alexander qui défendait face à Kalisto. Encore une fois, ça c'était assez logique qu'Alexander conserve son titre. Il va très bien en champion et je ne vois absolument pas pourquoi on lui enlèverait maintenant, surtout en sachant que Kalisto a été champion et qu'en plus, moi je le vois que dans l'équipe, pas champion. Enfin, vous savez, dans son équipe, la Lucha House Party, avec Dorado et Metallic. Si quelqu'un aurait dû être champion nouveau, c'est Neville, mais bon. Le cas Neville, bah je sais pas, j'aurais peut-être pas le temps d'en parler. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championship, d'ailleurs je vous rappelle que c'est à ce moment-là les titres étaient vacants. Matt Hardy et Bray Wyatt contre The Bar, Sheamus et Cesaro. Comme je l'avais également prédit, mais je vais pas dire ça à chaque fois parce que ce serait quand même nulos de ma part et m'attribuer tout le mérite alors que non, pas du tout. Eh bien Matt et Bray, eh bien, ils ont gagné. C'était aussi simple que ça parce que honnêtement je ne voyais pas The Bar retourner à Raw alors qu'ils avaient été draftés à SmackDown. Maintenant ils ont leur place à SmackDown Live, donc qu'ils y restent. Et peut-être même une rivalité avec le New Day comme on a pu le constater la dernière fois. L'équipe Matt et Bray, elle me plaît. C'est vrai qu'ils n'ont pas autant d'alchimie que Sheamus et Cesaro, mais c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, que je pensais pas apprécier quand Bray Wyatt est revenu pour s'allier à Matt. Honnêtement, je m'attendais moyen à ça, mais finalement, ça me plaît quand même pas mal. Pour le titre des États-Unis, Jeff Hardy défend son titre face à Jinder Mahal. Malgré que Sunil Singh faisait chier, eh bien pour la bonne raison, c'est Jeff qui a conservé. Bonne nouvelle! Parce que des gens auraient encore gueulé au scandale si Mahal aurait gagné. Et ben non, Jeff est resté champion et d'ailleurs il y a eu un botch entre guillemets, parce que ce botch pour les gens, eh bien c'est Mahal qui l'a provoqué, pour une bonne raison, parce que les gens détestent Mahal, c'est une raison de plus pour lui gueuler après. Seulement, les amis, je ne veux pas jouer les rabat-joie, j'aime bien Mahal, j'aime bien Jeff, beaucoup Jeff même, mais écoutez, c'est... Le botch de Mahal, c'est également un raté pour Jeff. Exactement, vous avez tous pu constater ça, même les commentateurs ne savaient plus quoi dire. C'était vraiment, je crois que si Jinder n'aurait pas fait ce qu'il a fait, Jeff aurait été ridicule. Donc dans tous les cas, c'est les deux qui ont raté leur coup. Et pas que Jinder, parce que beaucoup vont me dire qu'ils le détestent. Je veux bien que vous le détestiez, mais pour quel motif vous détestez quoi? Écoutez, hein, c'est un bon L, il s'améliore, c'est un mec qui est ultra apprécié dans les vestiaires. Et moi je l'aime bien, c'est rare que je déteste un lutteur complètement. Donc réfléchissez un peu avant d'insulter les gens, parce que là ce que Jinder a fait, ça a peut-être sauvé Jeff. Je dis pas sauver sa carrière, mais je dis plutôt sauver son honneur. Et pour les titres par équipe de SmackDown, les Bludgeon Brothers défendent leur titre face aux Usos. Comme prévu, les Bludgeon Brothers ont gagné, donc je sais pas si j'ai besoin d'aller plus loin dans les explications, c'est juste que j'ai à dire que les Bludgeon Brothers, c'est bien... En champion de SmackDown, et ça me plaît, honnêtement. J'ai envie de dire depuis le temps que ces deux-là tournaient en rond, soit chacun de leur côté, soit en équipe à certains moments.
Eh bien, il était temps qu'ils aient un grand push comme ça. Franchement, il était temps et je suis plutôt heureuse qu'ils soient champions. Et j'espère qu'ils vont l'être encore longtemps avant que quelques personnes viennent. Par exemple, j'ai pensé à des équipes comme Anderson et Gallows ou encore comme Sanity. Mais si Sanity vont semer le chaos, ceux qui sèment le chaos, c'est plutôt les méchants et non les gentils. Donc bon, ça reste à voir. Ensuite, pour le titre intercontinental, Seth Rollins défendait son titre face à Finn Balor, Samoa Joe et The Miz. Honnêtement, j'ai apprécié ce match-là, mais c'est Seth qui a gagné. Il a conservé son titre et tout ça devant la gueule de Balor. Et oui, tout s'est passé devant la gueule à Finn. D'ailleurs, Finn qui s'est blessé à l'œil, on va dire. Ouf, c'est vrai que ça fait mal là quand je vois ça. J'ai eu mal pour lui. Mais bon, peut-être qu'ils vont enfin tourner Balor elle. Parce qu'il serait temps, d'après moi, que Finn y soit elle. Parce que j'ai envie de dire, ok, en face, il est bien. Mais il serait temps de passer aux choses sérieuses avec lui, non? Parce que c'était bien beau là de remettre tout ça, le Balor Club. Mais pourtant, résultat, il y a seulement Anderson et Gallows qui sont allés à SmackDown. Alors que Finn est resté tout seul dans son coin. Alors que le Balor Club, hein, ça aurait été quelque chose de cool. Mais non, ils ont décidé de laisser Finn à Raw au lieu de le déplacer à SmackDown. Bordel qu'ils sont cons. Enfin, je suis mal placé pour critiquer les décisions qu'ils prennent, même si souvent ils ne sont pas réellement intelligentes. Pour le WWE Championship, AJ Styles défendait le titre face à Shinsuke Nakamura. D'ailleurs, à noter un truc sur Shinsuke, son nouveau theme song, mais il est génial. Franchement, même les paroles en japonais, tout ça, ça donne un certain côté à Naka, et je trouve ça vraiment pas mal. Parce que c'est vrai, quand j'ai entendu parler qu'il avait un nouveau theme song, je me suis dit, oh mais wow, attention là. Mais non, quand j'ai écouté, bah en fait, c'était pas trop mal, et surtout, à force de l'avoir écouté plusieurs fois, j'ai commencé à kiffer. Bon, c'est vrai que je ne l'écoute pas tout le temps, parce que sinon je vais vraiment lasser, et je veux pas de ça. Mais sinon, le theme song me plaît. Et surtout, je crois que c'est l'un des rares theme songs qui est chanté en japonais, non? Il y a celui de Lord Tensai qui est déjà en japonais, il me semble. Donc celui de Naka, c'est le deuxième. Peut-être que j'oublie des gens, mais à vous de me le dire dans la section commentaires, vous êtes là pour ça. Bon, sinon, c'est le match là qui a fini en no contest, parce que Bébé Styles s'est vengé. Voilà, il s'est vengé. Et c'est pour le résultat là que j'ai eu tort, parce que je pensais qu'AJ Styles allait gagner. Bon, après, c'est tout comme une victoire d'AJ Styles, puisque AJ Styles, il a conservé, parce qu'il n'a pas perdu de titre. Donc, c'est tout comme si c'était ça. Ensuite, Undertaker versus Rusev. Eh bien, tout a fini par s'arranger pour l'Undertaker, puisque c'est qui a gagné et qu'il a foutu Rusev et Aiden English dans le cercueil. Comme prévu. C'était pas trop mal, honnêtement, et je peux vous dire que j'adore Rusev. Mais pour Taker, je sais pas vraiment quoi penser. Je pense que Taker devrait arrêter de catcher. Oui, vous allez me dire, mais Marius, c'est Undertaker quoi, ça c'est le plaisir des yeux de le voir. Oui, je suis d'accord. Si c'est une fois par an où il livre un match, ça je dis pas non, honnêtement avec vous. Si c'est une fois par an, il a moins de chances de ruiner sa santé que s'il apparaissait plusieurs fois. Comme si c'était un catcheur régulier comme les gens de Raw ou SmackDown, c'est ce que je veux dire. Mais moi, d'après moi, Taker ne devrait vraiment pas prendre de risques. Vraiment, hein. Parce que oui, notre Undertaker n'est pas immortel. Il faut savoir ça. Et c'est dur à dire, mais je vous assure que c'est vrai. C'est pas parce qu'il a cette personnalité de Dienman que forcément c'en est un. L'Undertaker, c'est l'Undertaker, quoi. Il fera toujours frémir et à chaque apparition, je frissonne de joie. Mais il faut savoir que oui, les bonnes choses auront une fin et qu'un jour l'Undertaker n'apparaîtra plus, qui prendra soin de sa santé, enfin. Donc c'est comme ça qu'il faut se dire. Le dernier match 1 contre 1 de la soirée, pour le titre universal, Brock Lesnar versus Roman Reigns, avec une victoire de Brock Lesnar. Oh, j'en ai marre de voir Lesnar champion. Et encore une fois, je ne déteste pas Lesnar, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Encore une fois. C'est juste que je m'attends à un meilleur champion, je veux dire. Lesnar est un bon lutteur, tout va bien. Mais quand je dis meilleur champion, je parle d'un champion qui est là à chaque fois qu'il y a Raw. Parce que c'est bien beau pour Lesnar d'être là quoi une fois par mois. Mais un champion qui soit là tous les lundis, et ben ça, tu vois, ça pèterait. Donc Roman aurait pu avoir ce rôle, mais il va encore avoir des rageux. Donc je ne sais pas s'il faut que Roman soit champion ou bien que Lesnar est un nouvel adversaire et que cet adversaire devienne champion, ou peu importe, en personne de Strowman ou de n'importe qui. Maintenant que Samoa Joe est à SmackDown, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est quand même assez dur.
Et le dernier événement de la soirée, le Royal Rumble à 50 mecs. Et il y a beaucoup de choses à noter parce que, honnêtement, j'ai toujours adoré le Royal Rumble et celui-là, ça allait. Même si je m'attendais à beaucoup plus de choses, enfin. De quoi je me plains? Des mecs d'NXT sont venus, des anciens lutteurs sont venus. Enfin, des anciens catcheurs de la WWE sont venus. Mais j'ai pas besoin de pleurer, quoi. Il y a plusieurs trucs à noter. Par exemple, l'apparition des gars de la NXT, Tucker Knight, André Strange, Baba Tunde ou Dan Mata. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que les deux derniers puissent apparaître. Mais c'est pas mal du tout, des mecs d'NXT qui arrivent. Et encore, Niz et Gulak de 205 Live qui étaient présents. Ça aussi, ce n'est pas rien. Et honnêtement, même si Gulak n'a moins tenu longtemps que Niz, c'était génial. Mais vraiment. Rey Mysterio, le Great Khali, Hans Vogel, les gars, Mark Henry et Chris Jericho étaient également présents. Rey Mysterio, Chris Jericho, Mark Henry. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et Hans Vogel qui a fait quelque chose de très impressionnant sur Kofi Kingston. Et Kofi Kingston qui a également encore fait un truc de ouf avec son partenaire du New Day. Et c'est vraiment génial parce qu'à chaque Rumble, faut savoir que Kofi fait un truc de ouf. D'un côté, à chaque fois que je regarde un Rumble, je sais très bien que Kofi peut faire un truc de ouf, c'est obligé qu'à chaque Rumble il fasse un truc. Obligé. Et j'admire à chaque fois quand il fait des trucs. La chute incroyable de Titus O'Neil, c'est vrai que sur le coup ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est vrai que j'avais aussi peur après qu'il s'est fait mal. Mais après c'était rassurant, il a eu plus peur que de mal on va dire, donc ça va. Et quand je revois la chute, c'est vrai que ça me fait rire maintenant que je sais que Titus va bien. Il va se faire vanner dans les vestiaires d'une belle pression maintenant avec cet événement-là. C'est quand même assez ouf, non? Le pauvre. Mais écoutez, c'est ça quoi, c'est surtout ça que les gens retiennent du Royal Rumble là, j'ai l'impression. Daniel Bryan qui a tenu hyper longtemps, il est arrivé en première place et il est resté très longtemps. Il a eu tellement de marques aussi sur leur torse, bordel, c'est un truc de ouf. Mais je crois que maintenant c'est lui qui a le plus long record de rester sur le ring dans un Rumble. Et surtout que là, il y avait quand même 50 mecs. C'est pas rien, 50 mecs. Il y a aussi un mec, Hiroko Sumi. Vous êtes tous demandé d'où il sortait et qui il était. Eh bien moi aussi, mais j'ai fait quelques recherches. Et bien en fait, c'était un ancien Sumotori qui a pris sa retraite en 2011. Aussi à noter la performance d'Elias qui était quand même assez parfaite. Hein. Il était violent comme il fallait. Pour Breezango, c'est pareil. Il y a une belle technique, hein. Dango s'est fait éjecter, Breeze s'est fait éjecter aussi, seulement Dango il l'a pris, là il l'a mis, mais après il est retombé. J'adore Breezango, mais là ils sont à peu près passés pour des guignols de service, comme d'habitude, bien malheureusement pour eux. Il y avait le général manager de Raw, Kurt Angle, et le commissionnaire de SmackDown, Shane McMahon. Et c'était vraiment bien cool ça, et Kevin Owens il était tout seul, puisque je vous rappelle que c'est Zayn. Injustice, je réclame injustice parce que Monsieur Zayn est d'origine syrienne et qu'il n'a pas été autorisé d'aller en Arabie Saoudite. Je veux bien qu'ils aient leur propre loi là-bas, mais ça m'énerve vraiment fortement. Je vous expliquerai ensuite pourquoi ça m'énerve, mais vous savez peut-être déjà maintenant. Pauvre Zayn, parce que là il est tranquillement chez lui comme il a laissé un tweet français. Ouais, il a écrit en français les mecs. J'ai vu ce tweet là tout à l'heure, il y a 2 heures maintenant, peut-être 3, ou peut-être plus maintenant. Mais là, il est chez lui. Ouais. Attends, petite minute. Ils sont en Arabie Saoudite. Peut-être que Raw et SmackDown vont pas se passer en Arabie Saoudite, j'espère. Drew non plus n'était pas présent. Drew McIntyre. Pour une bonne raison. Si Drew McIntyre n'était pas présent, c'est parce que c'est un problème de visa. En fait, je vous explique. Quand Drew est arrivé dans le roster principal, et ben, les visas des autres catcheurs étaient déjà prêts. Mais pas le sien, puisque à ce moment-là, il n'était pas rentré. Donc c'est juste pour ça, maintenant il reste là-bas. C'est un problème de visa. Donc oui, pay-per-view trop prévisible, mais qui reste tout de même très correct. Absolument rien à dire, j'en attends un peu plus de Raw et SmackDown. Alors on va bien voir comment ça se passe. Maintenant, vous avez sans doute tous remarqué qu'il n'y avait rien en rapport avec les femmes. Pas de catcheuse, pas de match. Rien du tout. Parce qu'il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a des règles strictes concernant les femmes. Oui, parce que les droits de la femme, il y a 0 là-bas. C'est complètement ouf. Attends une seconde. Je n'ai rien contre eux, moi. Mais là, moi je dis que les femmes doivent être... d'avoir un rôle égal à ceux des hommes. C'est ouf que ça existe encore dans certains pays. Ça m'énerve et ça me révolte d'une façon...
Voilà pourquoi je vais rien dire. D'ailleurs, elles devraient avoir une compensation. Elles devraient être payées même si elles sont pas apparues. Pour moi, c'est ça. Hein? À cause des conneries d'un autre pays, elles restent dans leur endroit à ne rien faire. Même si une rumeur dit qu'elles n'auront pas de compensation, mais ça, c'est encore une injustice. Hein? C'est comme ces Misaine, juste parce qu'il est d'origine syrienne, qu'il est banni de là-bas. Voilà, j'ai dit tout ce que je devais dire sur ce show. Pour vous faire part de quelques news, peut-être que je n'ai pas le temps. Juste dire que je suis contente que Paige soit General Manager de SmackDown Live. Dire aussi que le Superstar Shake-Up, eh ben, c'était pas mal, même si moi j'aurais mis Balor avec Anderson et Gallows. Parce que pour plus tard reformer The Club, là, avec Styles, moi c'est comme ça que j'aurais fait les choses. Mais après, ce n'est pas moi la patronne, malheureusement, parce que si j'aurais été la patronne, ça fait longtemps que j'aurais accepté toutes les conditions de Neville pour qu'il revienne, les gars. Je vous jure, j'aurais fait ça. Parce que ce mec me manque, mais vraiment de ouf. Bon, moi je vous laisse ici parce que j'ai absolument tout dit. Je répète, le show reste correct, mais vraiment correct. Et aussi une petite dédicace à quelqu'un avec qui j'avais promis de faire, Château Mignon. Oui, tu te reconnais. Mais il faut que tu saches que d'habitude je ne fais pas de dédicace parce que c'est pas vraiment ça le rôle des youtubeurs. D'habitude quand je mentionne mes abonnés, c'est quand ils me donnent des pistes ou que je les remercie ou quelconque truc. Mais bon, je t'en fais une quand même, parce que quand même bien sympa. Alors bon, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé du Greatest Royal Rumble. On n'a plus qu'à attendre Raw et SmackDown maintenant. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram les amis, allons parler ensemble sur Discord, la communauté catch bah, elle a besoin d'exister parce qu'elle n'existe pas, il n'y a que moi. Je le dis tout de suite. Alors bon, abonnez-vous également à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et surtout, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures, peu importe ce que c'est, du moment que vous vous portez bien. À la prochaine.